Comme Maxence l'a dit, donc à la remise des prix pour dans un premier temps pour les villes et villages fleuris, puis dans un second temps pour les villes et villages éliminés. Donc ce sont deux concours. Donc le premier qui se déroule au mois de mai-juin et le second au mois de décembre. Voilà, entreprises et particuliers ont pu participer à ces différents concours. Donc deux jurys ont été à cet effet constitués, composés d'élus et de membres de l'Office culturel. Je tiens à remercier ici les collègues élus et les membres de l'Office culturel. Lauréat pour les villes et villages fleuris. Donc nous avons monsieur et madame Toupry, monsieur et madame Herbson. On peut les applaudir. Donc, monsieur et madame Toupry, bravo à vous. Bravo. Et enfin, bravo, félicitations. Monsieur et madame Herbson. Et enfin, Bernard, pour ton investissement depuis 43 ans au sein du Conservatoire intercommunal de musique. Je vais te laisser la parole le temps que tu souhaites, si tu veux que ce soit court, c'est court, pour expliquer un peu les activités de ton association. Merci Maxence. J'ai un nouveau copain à Lizy-sur-Ourcq, c'est Maxence. Merci. Merci pour la commune de Lizy-sur-Ourcq pour tout ce qu'ils font pour nous. Au point de vue salle, au point de vue subvention. J'en profite également pour remercier la communauté de communes Pays de Meaux qui nous aide énormément. Grâce à eux, on peut acheter du matériel, comme vous avez pu le voir ce soir. Grâce à eux, on évolue, on avance. Et les enfants ont des cours avec des prix très appropriés pour chacun. Notre école de musique, il y a des cours de violon, guitare, saxophone, trompette, trombone, tuba, enfin tous les cours. Il y a des ensembles de cuivre où on travaille avec l'Académie nationale d'excellence des arts de la table. Ça nous permet d'emmener les enfants au château de Ferrières, au pavillon Dauphine, à l'école du lycée Rabelais, dans toutes les grandes écoles de Paris. Quand il y a quelque chose en musique, on fait appel à nous. Ça nous permet également de se produire à l'Arc de Triomphe. On a donné des concerts également au Cirque d'hiver, au Casino de Paris, au Newport Hotel. On donne des concerts un peu partout en France et à l'étranger. On a fait 5 fois la Guadeloupe, une fois l'île de la Réunion, l'Autriche, la Suisse, la Bulgarie, j'en oublie certainement. Dans notre école de musique, il y a un orchestre junior, un orchestre de jazz,
un ensemble de cuivre, plusieurs groupes musiques actuels et l'orchestre d'harmonie qu'on a vu ce soir, également qui se met en formation harmonie fanfare pour les besoins des cérémonies patriotiques, et également l'ensemble choral orchestre qui se produit un peu partout en France et à l'étranger. Merci Maxence. Merci Bernard. 304 postales de Lizy. J'ai 600 photos de Lizy et toutes les associations qui a existé. Et je collectionne toujours, je cherche. Voilà. Et ceux qui veulent nous rejoindre, je dirais. Merci. Les commémorations, on les organise ensemble, on se voit, on les prépare. Il y a tout un protocole, comme chacun a pu le voir, à respecter. Et tu fais ça très bien. Donc, est-ce que tu peux nous dire un mot sur les activités du CMP, s'il te plaît? Alors, bonsoir à tous et merci à l'ensemble de la mairie, à la commission qui a statué sur cette récompense. Alors, cette récompense, je le confirme, c'est pour l'ensemble de mon comité qui se dévouent, qui sont des bénévoles pour le devoir de mémoire. Parce que le devoir de mémoire doit perdurer. Et je vais associer d'ailleurs, puisque je ne pense pas que Claude ait pensé à répondre à ce petit concours. Claude, s'il te plaît, tu viens de te rapprocher, j'associe les anciens combattants d'Illy-sur-Ourcq. On est là pour eux avant tout. Le comité mémoire patriotique est là pour les anciens combattants, dont je viens de reprendre la vice-présidence il y a quelques jours. J'étais au courant, Maxence. Voilà. Donc, on va continuer ces cérémonies, à les réaliser dans le meilleur protocole, parce que c'est important pour nos jeunes. Notre récompense à nous, la meilleure récompense, c'est de voir de plus en plus de monde, et surtout des mômes, des jeunes mômes qui viennent. C'est vrai que le 11 novembre a été une date particulière, mais avant ce 11 novembre, on a tout de même des cérémonies où il y a de plus en plus de monde. Donc merci à tous pour tous ceux qui viennent, et passez nous voir un de ces jours à une cérémonie, à des activités que nous réalisons, parce que vraiment, il faut vraiment penser à ce drapeau. C'est important, le bleu, blanc, rouge, dans l'âme, on n'y pense pas tous les jours, mais le devoir de mémoire est important. Merci monsieur le maire, et merci à l'ensemble. Alors Madame Renard, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les activités de votre association, l'Amicale Mieux Vivre? On se réunit tous les mardis après-midi pour jouer aux cartes. De temps en temps, on fait un repas et on fait un voyage dans la nuit. Voilà. Est-ce que le prochain lauréat est membre du CAL Football et que c'est Manu, le trésorier du CAL Football, qui n'est malheureusement pas là ce soir, mais je vais demander à Rudy Racco, le président, de venir nous parler de son club et de l'investissement de Manu. Bonsoir. Merci aussi à la mairie, merci aux subventions qui sont très importantes pour faire fonctionner un club, car on sait que ça coûte très cher pour les associations. Donc pour Manu, qui malheureusement est souffrant ce soir, il est quand même dans le club depuis 1987. C'est une personne qui est dans l'ombre, qui fait énormément de travail. Donc moi, je souhaitais le remercier grâce à la commune, c'est très important. Donc le club, cette année, représente 151 licences. On commence de 5 ans à pas d'âge. La Coupe du Monde a été bénéfique pour le club de Lizy-sur-Ourcq. Elle va être encore bénéfique cette année avec la Coupe du Monde féminine. Et j'espère qu'on aura encore plus de licenciés, car c'est vraiment important et je pense que les enfants ils s'amusent énormément chez nous. Moi j'ai repris la présidence, ça fait 2 ans. On essaie de redonner un coup de jeune à l'image du club qui avait vraiment une très mauvaise image. Donc on a fait beaucoup de nettoyage dedans et on privilégie les jeunes car c'est très important. Et merci encore à tous et merci à la commune. Tu peux t'avancer. Et je vais demander à Noémie, la présidente du CL Basket, de nous présenter Steve, qui pourrait dire également un mot. Et Noémie peut parler des activités un peu du club et de la candidature de Steve. Voilà, merci. Merci à la mairie pour cette soirée et l'initiative que vous avez mis en place de mettre les sportifs et les bénévoles en avant. J'ai repris la présidente du club de basket il y a environ 2 ans maintenant. On est un club familial où on accueille des enfants de 4 à de plus anciens jusqu'à 77 ans. Et nous proposons des cours tout au long de la semaine au gymnase de Lizy-sur-Ourcq. Et j'ai voulu mettre en avant Monsieur Dervin Steve, car c'est un bénévole hors pair sur qui on peut compter au club de basket depuis de nombreuses années,
qui tous les week-ends est au bord des terrains pour tenir les tables de marque, et sans lui on ne pourrait pas faire de rencontres et de compétitions. Donc ce soir, grâce à monsieur le maire et la mairie, je suis content qu'il soit mis sur le devant de la scène. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu les activités de l'EMA et la raison pour laquelle vous avez choisi de présenter la candidature de Ronan? Merci beaucoup. Donc merci à la mairie, merci beaucoup Monsieur Gilles. Donc l'EMA est une association culturelle sur le territoire qui est là depuis 2010, qui a différentes activités, mais principalement donc sur les musiques actuelles, pour l'enseignement, pour l'accompagnement des projets musicaux, des projets qui peuvent être amateurs ou professionnels. Également une programmation sur le territoire, vous avez pu voir nos affiches plus d'une fois. Et maintenant des actions vers les scolaires, donc avec des actions culturelles plus précisément, et différents projets qui se mettent en place, donc l'association grossit. Et surtout, on voulait mettre en avant donc Ronan, qui est là depuis la première heure, depuis l'ouverture, qu'on a vu grandir, qui est devenu un musicien excellent et qui maintenant s'investit pleinement dans l'association, fait partie de notre conseil représentatif des jeunes, qui participe donc à l'élaboration de l'EMA et à son développement. Et on trouvait ça tout à fait normal qu'il puisse avoir une récompense pour toute son évolution et tout ce travail. Tu peux nous présenter un peu déjà le CL de judo et nous dire pourquoi vous avez choisi de porter la candidature de Mathis. J'ai une anti-sèche. Bonjour à toutes et à tous, bonne année. Effectivement, on a décidé de présenter Mathis. Mathis, qui est un des élèves de Jérémy Gurem, que vous connaissez pour beaucoup, qui est de la commune et qui est notre professeur et directeur technique du club. Moi, je suis le président, donc c'est autre chose. Jérémy n'est pas là ce soir simplement parce que Jérémy est souffrant, il a très mal au dos, il a un gros lumbago. Sinon, il serait venu aussi présenter Mathis. Donc Mathis Anelka, c'est un des tout jeunes du club. Donc on l'a eu au club petit. Tu as commencé, tu avais quoi, 6, 7 5 ans. Voilà, 5 ans, je l'ai épargné, j'ai pas sorti la photo. J'en ai quelques-unes, Mathis, c'est pour plus tard ça. Voilà, donc Mathis a un gros palmarès. Donc le Cal Judo, c'est un club de judo. On fait judo, je suis dessus aussi pour celles qui connaissent. On a un cours de renforcement musculaire, on fait du self-défense aussi. Donc il y a aussi des parents dans la salle qui s'entraînent avec nous. On a des petits, des grands, et donc Mathis faisait partie des petits. Maintenant il fait partie des grands puisqu'il est en cadet. Mathis a aussi un palmarès donc très impressionnant. Donc on est dans une petite localité rurale, mais ce qu'on essaye toujours de démontrer, c'est qu'on peut avoir des petits moyens, même si on a des petits moyens. Je parle de notre dojo. On est très bien soutenu par nos élus locaux, ils sont très sympas, ils nous aident à organiser pas mal d'événements. Mais dans notre petit dojo, on peut aussi être un très bon club formateur. On est reconnu comme étant un très bon club formateur de Seine-et-Marne et en Ile-de-France. Et je vais vous donner une idée du palmarès de Mathis. Alors il y a d'autres camarades évidemment du club de judo qui ont des beaux palmarès, mais Mathis, par rapport à son ancienneté, et aussi, je tiens à souligner son comportement toujours exemplaire, que ce soit vis-à-vis de ses camarades, son professeur, même de ses professeurs, parce que maintenant, il y en a 3. Mathis a toujours fait bonne figure, bien figuré dans les palmarès, et aussi en tant que camarade de sport. Voilà. Donc Mathis a été 4 fois champion de Seine-et-Marne en Fédération française de judo. Alors, nous, on se présente dans 2 fédérations, une fédération mini-sport qui s'appelle la FSGT, et la Fédération française de judo, où le niveau est globalement plus élevé. Donc Mathis, 4 fois champion de Seine-et-Marne. Il a fait 2e en 2015 et en 2017. Il a été aussi vice-champion d'Île-de-France. Alors là, c'est quand même très très relevé quand on arrive à atteindre ce qu'on appelle le niveau interrégional. Il a été champion en minime. En FSGT, il a été 3 fois double champion de France en FSGT en 2016 et 2017. 5 fois champion d'Île-de-France également. Et il a eu aussi sa ceinture noire premier dan à l'âge de 15 ans, ce qui est le minimum. Mais en fait, il a dû attendre simplement parce qu'il avait déjà tout ce qu'il fallait au niveau technique et en termes de points, de compétition. Il avait absolument tout, mais il devait attendre à cause de l'âge, c'est ce qu'il paraît. Voilà. Le sport, le caritatif, les commémorations, la culture. On a un bel échantillon de la diversité du monde associatif dans notre commune.
on est très content de les avoir avec nous ce soir et de pouvoir les récompenser.